Depuis le début de la période du carême, j'ai commencé une série d'homélies que j'avance d'une semaine à l'autre. Et aujourd'hui, c'est le 5e dimanche. Je termine la série d'homélies. Je fais un petit résumé au début de ce qu'on a dit. Alors, le thème de ces séries d'homélies qui nous ont accompagnés pendant le carême, c'était « Nous croyons en Dieu, mais... » J'aime souvent dire, c'est comme si quelqu'un qui vient me voir lui dit « Hey, toi, t'es gentil, toi, t'es gentille, mais... » Ouf! Le « mais » vient changer complètement le sens de la phrase. Et qu'est-ce que je voulais dire à travers ça? Nous croyons en Dieu, mais on a besoin d'augmenter notre foi. Ma foi n'est pas rendue, j'ai toujours besoin de l'améliorer. Alors, la première semaine, c'est ce qu'on disait au début du carême, c'est que nous croyons en Dieu, mais nous avons beaucoup de difficultés à croire que Dieu nous aime personnellement et gratuitement. On a de la misère parce qu'il y a des milliards de personnes sur la planète. Comment tu penses que Dieu m'aime? Ben oui, Dieu me connaît. Dieu nous connaît tout le monde ici. Il sait toute notre histoire puis il nous aime. C'est à ça qu'on croit, nous autres, à ce Dieu-là. La deuxième semaine, on disait, nous croyons en Dieu, mais nous doutons de l'efficacité de nos prières. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de savoir ça. Quand on prie, on fait des demandes à Dieu. Moi, je fais souvent des demandes à Dieu. Est-ce que Dieu répond toujours à ma demande exactement comme je lui ai demandé? Pas du tout. C'est bon de savoir ça. Sinon, on est porté à décrocher. Et pourquoi, parfois, Dieu ne répond pas à ma prière telle que je l'ai demandé? C'est bon de savoir ça. Dieu voit plus clair que moi quand il voit ce qui s'en vient dans ma vie. Et on peut dire parfois, moi je fais des demandes à Dieu, puis peut-être que Dieu dit, c'est pas ça qui va le rendre heureux, lui. Dieu peut voir d'autres choses qui seraient beaucoup plus importantes pour moi. Et en d'autres circonstances, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est comme si je fais une demande à Dieu, mais on dirait qu'il ne me répond pas. Et c'est comme si Dieu me disait, pas tout de suite. Autrement dit, ce que tu me demandes, c'est très, très bien, puis je veux te dire oui à ça, là. Mais j'ai besoin de préparer le terrain autour de toi. J'ai besoin de préparer les circonstances. Le timing n'est pas bon, là, puis j'ai besoin de travailler toi de l'intérieur. Et quand je t'aurai transformé de l'intérieur, c'est comme si tous les morceaux de casse-tête vont tomber à la bonne place. Là, ça va être fécond. Là, ça va être bon. Je vais agir à ce moment-là. L'autre semaine, on disait... Nous croyons en Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu qui veille sur moi, mais on passe son temps à s'inquiéter. On est tous pareils. Soyez sans crainte, je m'inquiète moi aussi de temps en temps. Là, je m'en pose des questions. Et on se disait par cette semaine-là, c'est sûr qu'on ne peut pas, on reste des humains, on va s'inquiéter de temps en temps. Mais une des façons de dépasser nos inquiétudes quand on a la foi en Dieu, c'est de se rappeler des événements qu'on a vécus dans notre passé. Je suis capable de dire à tel moment de ma vie, là, j'ai vécu un moment difficile. Puis maintenant que c'est passé, j'ai vu que je m'en suis sorti, puis je crois que Dieu m'a accompagné. Et je peux me dire à ces moments-là, pour m'aider à dépasser mon inquiétude aujourd'hui, si Dieu a pris soin de moi dans mon passé, mais je crois qu'il va prendre soin de moi aujourd'hui. C'est le message aussi. Et la semaine dernière, le thème qu'on avait, c'était de dire, nous croyons en Dieu, mais est-ce que nous sommes vraiment avec Dieu? Ce que Dieu veut faire avec nous, il veut qu'on devienne des amis. Est-ce que je suis un ami intime de Dieu? Puis la démarche que vous allez faire pour la confirmation, c'est pour aider à développer cette amitié-là, cette intimité avec Dieu. Et je donnais des signes pour savoir quand est-ce que je suis un ami intime avec quelqu'un et quand est-ce que je ne le suis pas. C'est comme dans la vraie vie. Vous savez, la plupart du temps, vous êtes comme moi. Je suppose si les gens vous demandent comment ça va, qu'est-ce que vous répondez? Ça va. C'est le même que je réponds, moi aussi, mais pas avec toutes les personnes. Il y a des personnes dans ma vie qui sont mes amis plus proches. Mes amis plus proches, eux autres, ils en savent pas mal plus que ça va. Ils savent quelles sont les grandes joies que j'ai dans ma vie présentement. Mes amis les plus proches, là, je ne compte pas ça n'importe qui, ils savent quelles sont les peines que j'ai dans ma vie présentement. Et puis j'espère que vous avez tous des gens, ça peut être vos parents, des gens de votre famille, des amis, là, à qui vous pouvez partager vos plus belles joies et vos peines aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu veut devenir ami avec nous. Et comment je fais pour savoir si je deviens ami avec Dieu? Quand je parle à Dieu, est-ce que je fais juste y réciter des prières? Ça, c'est neutre. C'est comme je vous disais, il neige aujourd'hui. Je peux vous parler de la météo, ça ne dérange pas, Mais est-ce que je parle à Dieu de mes joies? Est-ce que je parle à Dieu de mes peines?
Si oui, là, c'est un signe que Dieu, c'est quelqu'un dans ma vie, là. C'est quelqu'un qui est important, puis j'y partage tout ce que je vis. En fin de semaine, avec la partie de lecture qu'on a en fin de semaine, mon thème, c'est de dire, nous croyons en Dieu, mais nous doutons qu'il puisse arriver des vrais changements dans notre vie. Il y a des dimensions de notre vie qui ne changeront jamais. Par exemple, on a chacun notre personnalité. Il y a des gens qui vont être ce qu'on appelle des introvertis. C'est des gens qui sont très bonnes personnes, sont plus réservés. Puis il y a des gens qui sont plus extravertis. Ils ont les baguettes en l'air, puis ça bouge, puis ça parle, puis c'est correct. Ça prend différents types de personnalités dans la vie, hein? Ça, c'est vrai. Ça ne changera pas. Ça fait partie de notre identité, de notre personnalité. Mais des fois, on met dans notre personnalité des choses qui ne sont pas dans notre personnalité. Par exemple, avec des années, on développe des limites, on développe des faiblesses, puis on dit, bien, c'est moi, ça, je ne changerai jamais ça. Par exemple, quelqu'un peut dire, bien, moi, je suis une personne impatiente, ça ne changera jamais. Ah, pas sûr, ça. Et des fois, ce qu'on veut nous dire à travers la foi, c'est que c'est vrai que ce n'est pas facile de faire des changements dans notre vie, mais nous qui avons la foi, on ne veut pas faire ça juste par nos propres forces. Je demandais à Dieu, viens m'aider à faire des changements dans ma vie. Et ces changements-là, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on croit que le but de Dieu, pendant toutes les années, on chemine. C'est vrai quand on est jeune, c'est vrai quand on est adulte. Le but de Dieu, c'est que je devienne la meilleure version de moi-même qu'il m'a donné à ma naissance, là. Dieu a mis en chacune de nous un potentiel qu'on n'a pas fini de développer, et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Et dans la parole de Dieu qu'on a en fin de semaine, on a la résurrection de Lazare, Jésus qui va redonner la vie à son ami Lazare. C'est une parole d'espérance qu'on veut nous donner, puis moi, le message que je retiens à travers cette page d'Évangile, c'est quand même quelque chose, là, hein? Redonner la vie à quelqu'un qui était mort depuis 4 jours, on dit, là. Il faut le faire. Je ne suis pas capable de faire ça, moi, là. Si Jésus a été capable de redonner la vie à son ami Lazare, qui était décédé depuis 4 jours, on peut-tu s'entendre qu'il est capable de nous aider à vivre des changements dans notre vie? J'ai à devenir, moi, un humain plus complet. J'ai à devenir un humain plus compréhensif. J'ai à développer des qualités que Dieu a mis dans chacune de nous, mais ils n'ont pas fini de se développer. C'est ça le but de la vie. Et bien entendu, si Dieu veut nous changer, nous aider à vivre des changements, il ne fera pas ça tout seul. On a une part à faire. J'essaie de penser à des exemples. Je ne sais pas, quand on est à l'école, tu dis, bien, peut-être que j'aimerais améliorer ma vie d'étudiant, d'étudiante. Bien, j'ai des choix à faire, j'ai une partie à faire. Je ne peux pas juste dire à Dieu, viens me changer, ça va se faire tout seul. Non, il faudra que je mette du temps là-dedans. L'autre aspect que je trouve important de dire aussi, parce qu'on parle de changement en fin de semaine, pour vivre un vrai changement dans une vie, là, il faut accepter de mourir à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas faire un changement puis continuer à vivre le reste de ma vie pareil. Je prenais l'exemple tantôt, quelqu'un qui veut s'améliorer à l'école. Ce serait quoi mourir à quelque chose? Mais peut-être que quand je reviens de l'école, moi, ce qui me tenterait le plus, c'est d'aller jouer. Quand je reviens de l'école, ça me tenterait d'écouter une vidéo à la télé. Je suis obligé de dire, je dis non à ça, pas parce que c'est méchant, là, mais je vais mettre du temps pour bien réussir en classe. Et je dirais que c'est la même chose pour nous autres, les adultes. Je pensais à des personnes que j'ai connues qui avaient des problèmes d'alcool. Mais quand tu as un problème d'alcool, à un moment donné, tu as des renoncements à faire. Peut-être que je ne peux pas me tenir avec mes amis qui vont aller veiller au bar jeudi soir, parce que moi, si je vais veiller au bar puis je vois tout le monde des autres boire, vous savez ce qui va m'arriver, bien, je vais recommencer à boire moi aussi, hein? Donc, c'est vrai qu'il faut mourir à quelque chose. C'est vrai au plan personnel, et je dirais que c'est vrai au plan collectif. Moi, je travaille depuis quelques années, puis on a même un groupe ici à la paroisse qui a commencé à regarder ça. Moi, je travaille pour le renouveau des paroisses. Je pense que nos paroisses ont besoin de vivre un renouveau. Et pour être capable qu'une paroisse puisse, je dirais, reprendre vie, une certaine renaissance, il faut mourir à certaines habitudes qu'on avait déjà. Et je trouvais ça bon parce que cette semaine, vous savez, le pape, il parle chaque semaine, le mercredi, il fait une audience, puis il disait, vous savez ce qui nous empêche de changer dans la vie? C'est des petites phrases qu'on se dit de temps en temps. Il y a une des phrases que le pape disait, c'est « On a toujours fait ça comme ça! » Bien, si on a toujours fait comme ça, bien, il n'y arrivera pas de changement dans notre vie, mais de faire confiance que c'est possible qu'il arrive autre chose.
En terminant cette homélie, je me suis dit comment je pourrais résumer en 3 points des éléments qui sont nécessaires pour quelqu'un qui dit « je veux faire un changement dans ma vie ». Le premier élément qui est nécessaire quand on veut faire un vrai changement dans sa vie, c'est ne pas se cacher la vérité. C'est-à-dire être capable de reconnaître que dans ma vie, j'ai des belles richesses, mais j'ai des faiblesses aussi. Et le fait de reconnaître ces faiblesses-là, puis de rejeter l'idée que je ne peux pas changer, là, ça me permet d'aller de l'avant. Deuxième étape que je trouve importante, moi, quand on a la foi, c'est de dire à Dieu, il y a des dimensions de ma vie que j'aimerais changer, mais tout seul, là, je ne suis pas capable. J'ai besoin de ton aide. La deuxième étape, quand on est sérieux, c'est de dire à Dieu, viens m'aider. Viens m'aider à retrouver ce que j'appelle la meilleure version de moi-même, là, que tu as déposée en moi. C'est ça que je veux réaliser. Et la troisième étape, que je trouve très importante aussi pour quelqu'un qui veut vraiment changer, c'est de trouver des personnes pour nous aider. Quand tu as des personnes autour de toi qui t'aiment, des personnes qui veulent ton bien, puis j'espère que vous avez ça, là, c'est important d'avoir un support, parce que quand ça va arriver des moments difficiles, là, ces gens-là vont m'épauler pour que je ne lâche pas, pour que je continue. Alors, en fin de semaine, moi, à travers toute cette parole de Dieu, ça nous rappelle que nous sommes tous des personnes en marche. Il n'y a pas personne qui peut dire « moi, je suis arrivé, c'est fini ». Non, non, non. On a tous des aspects à développer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul. Dieu veut nous accompagner dans ces changements-là. En terminant cette homélie, je veux simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire qu'avec ton aide, je crois que je peux vraiment faire des changements dans ma vie. Laisse-moi pas tout seul parce que je pourrais me décourager, je pourrais manquer mon coup. Mais j'ai confiance qu'avec toi à mes côtés, on peut réussir de belles choses ensemble. Et je veux te dire merci de faire partie de ma vie. Merci de m'aimer tel que je suis. Amen. Dans les quelques secondes qui vont suivre, je vous invite, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, c'est quoi la partie que j'aimerais développer? Vous allez suivre toute une démarche sur la confirmation. Moi, je pense que l'Esprit va vous parler. Moi, je pense beaucoup que l'Esprit est vivant, puis il nous parle à travers les personnes qui sont autour de nous. C'est quel est l'aspect de ma vie là, que j'aimerais développer pour devenir plus pleinement moi-même?